Comme on l'a vu, plus un objet est dense, plus il déforme l'espace. Un trou noir est un objet tellement dense qu'il déforme tellement l'espace qu'il le déchire. La déformation se transforme alors en une sorte de tunnel et par conséquent, tout ce qui tombe dans le trou noir ne peut en sortir, ni la matière, ni même la lumière. C'est pourquoi il est noir, la lumière ne peut s'en échapper. Un trou noir est donc un véritable trou, un trou dans l'espace-temps. Beaucoup de trous noirs ont été découverts dans le cosmos. Ils sont formés au moment de la mort des étoiles géantes, lorsque l'extérieur de l'étoile explose, tandis que son cœur implose violemment. Et la question est, où s'en va ce tunnel? Il y a trois possibilités. Soit le tunnel est un cul-de-sac, ce qu'on appelle une singularité, un point d'extrême densité où toute la matière engloutie est écrasée. Rien de très intéressant pour nous. Soit ce tunnel débouche sur un autre univers. On appelle alors ce tunnel un trou de verre, comme un ver de terre qui fait les tunnels souterrains. Ce trou de verre est alors une sorte de passage vers un univers parallèle, ou vers plusieurs univers parallèles. Nous reviendrons sur cette idée plus tard, mais plusieurs indices laissent supposer que notre univers n'est pas unique. Soit ce tunnel débouche dans notre propre univers, et cela devient très intéressant pour nous. Il y a deux types de trous de verre. Des trous de verre avec un trou noir à un bout et un anti-trou noir à l'autre bout, qu'on appelle un trou blanc. Le trou noir absorbe tout et le trou blanc rejette tout. De tels trous de verre ne sont pas du tout intéressants pour voyager car ils sont à sens unique et surtout, leur énorme gravité pulvérise tout ce qui les traverse. Par contre, il pourrait aussi exister des trous de verre d'un autre type, dits exotiques, qui n'ont pas de trou noir et de trou blanc à leurs extrémités. Ces trous de verre fonctionnent dans les deux sens. Et grâce à la matière exotique qui les compose, ils sont sécuritaires car ils n'écrasent pas les objets qui les traversent. Ils sont potentiellement utilisables. Et la fameuse découverte de 1988 est d'avoir montré que si de tels trous de verre existent, alors ils sont transformables en machines à voyager dans le temps. Notez qu'on ne peut percevoir le tunnel d'un trou de verre. On peut seulement voir l'entrée et la sortie. Dans l'exemple simplifié ici à 2 dimensions, le tunnel est dans une 3e dimension, en dehors du plan à 2 dimensions qui représente l'espace. Dans notre réalité à 3 dimensions, le tunnel est dans une 4e dimension, hors de nos dimensions usuelles. L'entrée et la sortie seraient des sphères, et le tunnel entre les deux passerait par cette autre dimension. On pourrait alors rentrer notre main dans une des sphères et la ressortir par l'autre sphère, sans qu'il n'y ait rien entre les deux.